Ça fait une semaine que je veux vous faire une vidéo sur le bas astral, qui fait partie des modules de l'e-book. Et je ne savais pas par où commencer, quel exemple vous donner, comment vous en parler. Et hier, il y a eu l'allocution de vous savez qui. Et là, je me suis dit, c'est bon, je sais, je sais absolument comment je vais vous parler du bas astral, ce que c'est et comment ils agissent. Alors, le bas astral, c'est des entités qui œuvrent pour l'obscur, on va dire. Donc, on parle souvent des guides, on parle souvent de l'univers, de la lumière, mais il y a l'autre côté, puisque tout est équilibre. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a de l'amour, il y a de la colère, toujours. Donc, en face des guides, enfin de l'autre côté, pardon, des guides, il y a les ombres. Et dans les ombres, il y a les entités que l'on appelle du bas astral. Et quel est le lien entre l'allocution d'hier soir et le bas astral? C'est que ça va vous permettre de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils agissent. Le bas astral, c'est des entités qui vont utiliser toutes les blessures, les croyances, les peurs que vous avez, qui sont dans votre mental, et qui vont en boucle parler à votre place. C'est-à-dire que dans votre tête, vous pouvez par exemple vous dire oh là là, c'est dur, j'y arriverai pas, c'est compliqué, j'ai peur de ne pas réussir. Alors ça, on va dire, on en a tout le temps des pensées comme ça. Et quand on a du bas astral sur soi, ces pensées-là sont non seulement H24, mais en plus, elles insistent sur vos peurs profondes. Si par exemple, vous avez peur de manquer d'argent, tous les prétextes seront bons pour vous dire on va pas y arriver, on va se retrouver à la rue, et on va tout perdre. Et en fait, ils vont insister sur vos peurs. Ils vont aller chercher vos blessures avec une facilité extrême. Et ils vont ils vont vous pénétrer la tête et ils vont parler avec votre propre voix, donc c'est vos pensées, sans s'arrêter. Et donc le lien avec l'allocution d'hier, c'est que il a beaucoup parlé, de la guerre, de ça y est, c'est la guerre, ça va mal, et c'est une catastrophe. Alors déjà que le moral n'est pas super haut, il vous en rajoute une couche. Mais pourquoi il fait ça? Pas parce que c'est vraiment la guerre, pas parce qu'on va se prendre une bombe sur la tête, non. C'est juste parce qu'en fait, ils ont besoin que vous ayez peur. Alors, je ne suis pas en train de dire que le gouvernement, c'est du bas astral. Je dis juste qu'ils fonctionnent de la même façon. Qu'ils ont besoin que le peuple soit dans cette énergie de désarroi, que le peuple soit soumis, que l'on se dise oh là là, ça y est, on va rester cloîtrés chez nous et puis on va les laisser faire, hein. Oh là là, c'est une catastrophe. Et de ce fait, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. D'autre chose, c'est que ils ont besoin que vous soyez dans cet état-là pour que ce qu'ils souhaitent faire fonctionne. C'est-à-dire que ils ont parlé il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez fait attention, qu'ils voulaient donc prendre de nos épargnes, pour ceux qui ont de l'épargne, pour financer la guerre. Donc, si vous êtes dans une énergie de ouais, je vais faire des projets, je vais acheter ci, je vais acheter ça, je vais partir en voyage, je vais acheter une maison secondaire, tout ça. Si vous êtes dans cette énergie-là, ils vont pas pouvoir piocher parce que là, vous allez dire comment ça, quoi? Mais non, vous allez avoir du recul et vous allez dire mais attendez, il y a un truc qui cloche. Sauf que là, depuis le Covid, en fait, ils vous maintiennent dans cette énergie-là de c'est une catastrophe, les temps sont durs, il va falloir nous aider, il va falloir faire des sacrifices. Sacrifices, guerre. Rappelez-vous vos grands-parents qui ont vécu la guerre, qui ont fait des sacrifices. Donc du coup, c'est des héros pour nous.
Donc nous aussi, on va faire des sacrifices. Parce que nous, comme ça aussi, on sera des héros. On aura sauvé notre pays. Mais pas du tout, en fait. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas à faire ce genre de sacrifice pour une guerre, qui ne nous concerne pas. 2, qui dure depuis bien plus longtemps qu'ils le disent. Là, c'est pas moi qui l'invente. Il suffit d'aller taper un petit peu au niveau de l'histoire. Et il a des milliards à donner pour la guerre. Pourquoi il ne le donne pas à son propre peuple, par exemple? Bref. Donc, en fait, ils agissent de la même façon. Ils vont jouer sur vos peurs pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Le bas astral, c'est la même chose. La différence entre les deux, c'est que quand on a du bas astral sur soi, c'est pas facile d'arriver à les enlever. Il faut aller voir quelqu'un pour se faire nettoyer, parce que ça ne s'enlève pas comme ça. Alors que le gouvernement, il suffirait juste qu'on arrête de les écouter. Il suffirait juste qu'on coupe tous nos télés, qu'on ne les écoute pas, qu'on dise non, ou qu'on dise ah ouais, parle, je t'écoute pas, et ça fonctionnerait. Je vais vous donner un exemple. Quand monsieur Édouard Leclerc a dit à la télé que s'il n'y avait plus d'huile, c'était à cause des musulmans, il y a eu boycott. Et le lendemain, il a dit « Ah non, mais vous avez mal compris ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas dit ça. » Du coup, ça s'est arrêté de suite. Il suffit juste, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Il suffit juste qu'on n'aille pas dans leur sens, qu'on soit tous solidaires dans ce sens-là. Enfin, tous. Il suffit plus de la moitié. Et franchement, ça marche plus. C'est tout. Il suffit de couper nos télés. Il suffit de ne plus croire à ce qu'ils disent. D'en rire, d'accord? Continuer à vivre, continuer à rire. Regardez, depuis le temps qu'ils nous disent plein de conneries, il se passe rien. Tout va bien. Et puis ensuite, les grands dirigeants, ceux qui sont les méchants, peut-être que c'est des méchants. En attendant, ils ne sont pas idiots. Et on risque pas grand-chose. Voilà. Donc, ils savent très bien qu'en face, ils ont un cocaïnomane, un grand mytho, qui sait qu'il est à sa fin, qui essaie tout ce qu'il peut. Et puis, il se dit peut-être que ça marchera. Et puis, il voit que ça marche pas. Du coup, il essaye autre chose. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.